אל משה, אמור אל אהרון, קח מטך ונטה ידיך על מימי מצרים, על נהרותם, על יהוריהם, על אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, שיהיו דם ויהיה דם, בכל ארץ מצרים, ויהיה דם בכל ארץ מצרים, ובחיצים ובאבנים. Donc là, on parle de Makadam. Et la Torah, de manière surprenante, elle dit à Koshbo, il dit à Moshe, et mort et Aaron. Dis à Aaron de prendre le bâton et de frapper. Le bâton et de frapper. Et comme ça, on va voir de manière simultanée dans les Makot. Une fois Hachem il dit à Aaron, une fois il dit à Moshe, on ne comprend plus qui c'est qui doit faire les choses. Moshe il doit faire les choses, Aaron doit faire les choses. Ici c'est Moshe, pourquoi c'est Aaron qui doit le faire? Pourquoi une fois tu parles à l'autre? Et les Chazal ils relèvent tout de suite que quoi? Que la raison pourquoi Hachem demande à Aaron, c'est parce qu'il ne peut pas demander ça à Moshe. Moshe ne peut pas faire ça. Moshe ne peut pas frapper le Nil et le transformer en sang. Moshe ne peut pas frapper la terre et la transformer en vermine, etc. Lama, disait Chazal, Mishum Akaratato. Il a Karatato. Karatato. Le Nil, il m'a porté. Donc je ne peux pas frapper le Nil. La terre m'a aidé à ensevelir l'Égyptien. Donc je ne peux pas frapper la terre. Et bien sûr, tout de suite vient la question des Balé Moussa. C'est savoir, est-ce qu'on peut parler de Karatato envers une chose qui n'a pas de Bechira? Qui n'a pas de Bechira. La terre n'a pas de Bechira. Elle n'a pas de Regesh. Elle n'a pas de réaction. L'eau n'a pas de Regesh, n'a pas de réaction, n'a pas de Bechira. Comment c'est possible que la Torah va demander de faire un travail de midot envers des chaises, envers des murs? Tu vas dire, voilà, cette chaise, eh ben, je me suis assis dessus, je dois avoir Karatatov. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas te lever à chaque fois que tu vas voir la chaise, ou tu vas l'embrasser, ou tu vas la nettoyer du matin au soir. Je sais pas moi, c'est quoi cet anaga là? Alors, Bishlama, quand il s'agit de Ben Adam, on comprend. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'ami, comme on a Ben Adam Lamakom, on a Ben Havero. Ce sont deux pôles qui sont importants dans la Yahadout. Dans la Yahadout, on a notre avoda vis-à-vis d'Hachem, notre avoda vis-à-vis des hommes. Et comme vis-à-vis d'Hachem, on a un devoir de Hakarat-Tov, on a un devoir de Hakarat-Tov envers les hommes, ça on comprend, c'est émouvant. Maintenant, envers les objets, envers les choses, envers le matériel, envers la nature, quel rapport avec là? Quel rapport d'avoir Hakarat-Tov envers ces choses-là? Encore plus forte la question, encore plus forte, il ramène le son. Il demande que, à la rigueur, même si on ne comprend pas, mais on dirait qu'on pourrait comprendre Hakarat-Tov vis-à-vis d'une chose où il s'agirait, Chaz Shalom, d'être mévasé cette chose-là, d'être mévasé au temps. C'est-à-dire de la rabaisser. C'est-à-dire d'avoir un comportement de zilzoul envers elle. Alors là, on dirait, bien qu'on ne comprend pas, hein, parce que la question, on l'a toujours, qu'il y a Hakarat-Tov, ne sois pas mévasé. Comme on dit, un peu comme ils disent les gens, ils disent, un puits qui t'a donné à boire, ne jette pas une pierre dedans. C'est une façon de dire, Zama, sauf c'est zilzoul, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu jettes une pierre alors que ce puits t'a donné à boire? Pourquoi ce zilzoul? On ne comprend pas ce que je dis, mais à la rigueur, je dis, moi, ce qui me dérange, c'est ton zilzoul, à la rigueur, on va dire comme ça. Mais là, les chora, il n'y a pas de zilzoul. Non seulement il n'y a pas de zilzoul, au contraire, c'est une mahana. Quand le Nil, il va voir comment tu viens avec ton bâton pour le frapper, et le transformer en sang, le Nil, il va dire Bechavod. C'est ce que je voulais. Faire quoi? La volonté d'Hachem. Je viens faire la volonté d'Hachem. Au contraire, tu veux te servir de moi pour faire la volonté d'Hachem. Ah, c'est vrai que normalement, je dois être de l'eau et pas du sang. Et que sang, sauf c'est une plaie. Sauf c'est une plaie. Tu veux pas. C'est pas une bracha. C'est pas une bracha, c'est une klala. Ça doit être transformé en sang. Mais c'est pour faire la volonté d'Hachem. Puisque je vais servir à jouer un rôle ici important de faire la volonté d'Hachem, et la Karatatov vita misot. Au contraire, c'est bien. Tu dis au Nil, je te remercie, je suis tellement plein de gratitude envers toi que tu m'as fait cet ova et ce truc-là que maintenant je vais te donner un mérite. Et tu dis au Nil, on dit quoi? C'est quoi le mérite? Je vais te transformer en sang. Par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Le Nil va dire, Bechavod, transforme-moi en ce que tu veux, transforme-moi en grenouille, transforme-moi en serpent, fais ce que tu veux de moi. C'est la volonté d'Hachem, elle est mal à miser. La même chose, la terre, transforme-moi en vermine, bien sûr, au contraire, elle est mal à miser. Donc ça, les Chawra, il y a une double question ici. Donc on répète. Première question, que les Chawra, elle a un Bechira, il n'y a pas de Bechira, donc Ezer Gesh Yeshama, Ezer Gasha Yeshama, pour dire qu'il y a un Karadato. Première chose. Et deuxièmement, Bechira, on ne comprend même pas Bechira. Quel est le problème? C'est Ma'ala, c'est Ma'ala Otam pour faire la volonté d'Hachem. Donc au contraire, c'est une ifla de rendre le Nil en sang, ou bien de frapper la terre, rouler. Alors ça, Sam Selanter, il explique un yesod important, très important. Yesod Chashou Meod, qui vient, qui est Emcher la Shiur chez l'Etmol. Un Emcher de Shiur. On a commencé à expliquer hier qu'il y a chez l'homme deux kochot qui sont mitnagdim.
deux Korot mitnagdim, où il faut faire le shalom entre eux. Parce que tu ne fais pas le shalom entre eux, ta vie, ça va être un enfer. C'est Koach HaSechel et Koach HaRegesh. Le Koach HaSechel, il tire d'un côté, et le Koach HaRegesh, il tire de l'autre côté. Et si tu ne fais pas le shalom entre eux, ça va être l'enfer. Tu vas vivre l'enfer dans ce monde. HaSechel omerecha yemina. Le Regesh omerecha smola. Tu te rends compte un peu? Cette vie, c'est une vie de fou. J'ai constamment deux Korot chez moi. Un, il me dit à droite, l'autre, il me dit à gauche. L'autre, il me dit tu dors, l'autre, il me dit tu te lèves. L'autre, il me dit tu te reposes, il me dit tu travailles. L'autre, il me dit tu étudies, je veux me balader. L'autre, il ne regarde pas, il me dit tu regardes. Je suis devenu fou. Même quand tu marches dans la rue, normalement, un autre, tu n'as rien fait à personne, oui. Tu marches, regarde. Non, regarde pas. Regarde, non, regarde pas. Regarde pas. Regarde. Je vais devenir fou à la fin. À la fin, un bonhomme peut devenir fou comme ça. Il y a un chouga. Ouais, parce qu'il va être frustré d'avoir constamment un reproche à se faire, à se dire je suis pas d'accord avec moi-même, c'est pas bon, je suis pas à la montée de la chaîne, et ça, mais de l'autre côté, mais j'ai envie, c'est trop beau, c'est trop bon, c'est trop kiffant, vous voulez, mais Ram, tu vas finir au Guinam, Barmenan, tu vois, ils vont te faire cuire là-bas dans les marmites, Barmenan, avec les deux corps là-haut, vous voulez, ouais, mais attention, mais moi, j'existe, non, tu n'existes plus, t'es annule-toi, et va, l'air la Azazel, va te penser, tu quoi, va te suicider, voilà, va te suicider. Voilà, je mets un terme à ça. Chez Marhem, et Khadam Istadel. Ça, c'est ce qu'on a commencé à expliquer hier. Ici, on va voir une autre Nekuda qui va bien nous éclaircir. En fait, il y a Badaï, chez l'homme, le Sechel. Le Sechel, quand on parle du Sechel, on parle du Muskal Pnimi, qui est en vérité une arme redoutable. Une arme redoutable dans le sens où le Sechel Yachar. Adam Ishlo Sechel Yachar. Sechel Yachar, c'est-à-dire que quand j'explique à un bonhomme à Emet, le Emet, que le bonhomme écoute, ça ne veut pas dire qu'il va accepter tout de suite, il pose des questions, Shoel, Lévi, Roulé, et qu'à la fin, il voit que la chose, effectivement, elle est Miyushevet Bedarato, Adam aime, il kabel ta Sechel. Il n'y a pas de problème. Il lui kabel. Ça, c'est une psad à Sechel. Maintenant, il y a le Regesh. Le Regesh, comme on l'a expliqué hier, il est mouchpa des midot qu'on a. Mon Regesh n'est pas libre. Il n'est pas panouille, il n'est pas chofshi. Il est mishobad à mes midot. Un exemple, je suis un homme coléreux. Alors, automatiquement, mon regesh va être que quand je suis dans le métro, et la chor là-bas, le black là-bas est en train de me regarder dans les yeux, tout de suite se réveille en moi un sentiment de lui mettre un coup de tête. Bon, ça dépend de la stature. Ouais. Si je vais le faire ou pas le faire, j'ai une avamina. Je n'ai pas dit que je vais le faire. J'ai une avamina, mais de massé, je suis vite arrivé à la mascana. Je ne bouge pas. Tu te calmes. Parce que tu as vu le phénomène en face, je ne bouge pas. Donner un coup de tête au mur, ça va être la même chose. C'est un bloc ici, c'est une enclume. Ça, c'est les regages qu'un homme il a. Pareil, un homme il a ta vote, son régage automatiquement, il voit une gonzesse qui rentre dans le métro, une belle femme, vous voulez, son régage, il veut regarder. Il veut regarder, c'est trop beau, c'est mignon, c'est beau, c'est une belle forme, vous voulez. Il a envie de regarder le bonhomme. Ça, c'est son régage. Le Sechel, tout de suite, il est là, non, c'est assourd. Mais le régage, il est imprégné des midot. Allez. Et donc par rapport à ça, un homme se doit, kaviachol, de travailler sur ses midot, qu'est la chiv et la lève. Vachevota et levavera. C'est quoi l'exercice de vachevota et levavera? C'est pas un exercice comme des vases communicants où je verse une carafe dans un évier. C'est comme que ani chayav la shpia ima serel sheli à la midot. Je vais être mashpia sur les midot. C'est-à-dire quoi? La vod à la midot. La vod à la kaas, la vod à la ta'avot, la vod à la kavod, à la gava, à la kina, toutes ces midot à la haute que l'homme peut avoir, travailler sur elles. C'est-à-dire être mashpia avec mon sechel, quand je ne suis pas dans un matzav de nisayon, l'idbonen, dans un zman panoui, et ma idbonenout, qu'est-ce qu'elle fait? Automatiquement, elle est metakel et tamida, et automatiquement, elle est machlish, kaviachol, le dimion, que peut être mefater l'amida sur mon regesh. Je suis machlish. Et quand maintenant le nisayon arrive, tiens, je vois que facilement, j'arrive à baisser la tête. Facilement, j'arrive à contrôler ma colère. Facilement, j'arrive à ne pas perdre la tête par rapport à une tava, ou par rapport à une kina, ou par rapport à une nekama, une vengeance. J'arrive à me calmer. Je suis content, j'arrive à maîtriser mes tendances. Mais pourquoi? Grâce à quoi? Grâce à l'idbonenout. Qu'un homme ne peut pas atteindre s'il n'est pas midbonen. Un homme qui n'est pas midbonen, et qui à l'improviste, plutôt, est surpris par un nisayon, dans la majeure partie des cas, si ce n'est pas dans tous les cas, où il cachait, il va tomber forcément.
Il va tomber pourquoi? Parce qu'Adam, il est méchant de ses midotes, il ne peut pas les contrôler, elles sont là, et elles agissent naturellement. Donc il a beau avoir du sechel, ça va créer chez lui que de la kharata, c'est tout. Kharata par rapport à son sechel. Oh, je regrette ce que j'ai fait, maintenant j'ai une avera, maintenant je regrette ce que j'ai fait. Mais c'est l'effet secondaire, après avoir fait l'avera, qui provient de ton sechel, qui a vu que tu as fait une erreur. Mais ça sera tout le temps ça. Pour ça on dit Rechaim Lim Halata. Ils ont que la halata, c'est tout. Il n'y a pas moyen qu'ils se corrigent, il n'y a pas moyen qu'ils changent, il n'y a pas moyen que cause que ça change. Donc il faut un travail sur les mitos. Ça c'est le travail. Maintenant regardez bien ce qui se passe ici. Maintenant on est en train de nous apprendre autre chose ici. Parce que là on a appris à Botaï le travail de haut en bas. Maintenant on va prendre le travail de bas en haut. Il y a un travail de bas en haut ici. C'est-à-dire un travail à partir des régachot. Là on a fait le travail par rapport du sechel vers les régachot, comme on a expliqué. Et là, on va parler du travail des régachot vers le sérel. C'est-à-dire comme ça, regardez bien. Maintenant, le bonhomme, effectivement, comme Moshe Rabbeinu, il a été aidé par le Nil. Le Nil l'a porté. Donc, inconsciemment, parce que ça ne relève pas de la conscience, c'est même pas du sérel. Il ne peut pas faire l'aide bonénou devant le Nil, et faire de la méditation sur combien le Nil, effectivement, Jakaratato, parce qu'il m'a porté. C'est un Nil, il n'y a pas de Bechira, il n'y a rien, c'est même Ben Adam. Donc, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Et là, alors c'est comme ça que tu vas dire la question qu'on a posée. Alors là, les Chazal nous dévoilent, la Torah nous dévoile un truc Hatsoum ici. C'est quoi? Chez un Regesh mitragesh misé. Hatsoum, c'est un sod Hatsoum. C'est-à-dire un Sechel l'omevin. C'est la Sechel, en fait, c'est la question que je pose. Le Sechel, c'est la question que j'ai posée. De quoi tu parles? Il n'a pas de Bechira, il n'a pas de truc. C'est quoi cette histoire-là? Là, c'est Sechel. Donc Sechel, tu auras beau parler du Shka, demain, il ne comprendra pas. Il va falloir développer des philosophies bizarres de Freud ou je ne sais pas quoi, je sais pas qui, et pour arriver à comprendre quelque chose, mais ça serait khaloul. Ça serait vraiment khaloul. Mais maintenant, tu veux réellement un pshat, il n'y a pas de pshat. Alors c'est quoi? C'est du regesh. Incroyable. La Torah Pitom ici, elle donne une avoda chez nos gars la regesh. Chose que d'habitude on dit, c'est regesh. Okay? Regesh rachou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses kaviachol, okay, qui choquent le regesh. Qui choque le regesh, et à ce moment-là, quand le regesh est choqué, c'est ça la question. Il faut un nezek yoter gadol. Quand le sechel est choqué, ou quand le regesh est choqué. Où est le nezek le plus grand? Là, la Torah nous dévoile que le nezek le plus grand, c'est quand le regesh est choqué. Plus que quand le sechel est choqué. C'est-à-dire qu'un bonhomme, il va se retrouver dans une situation kaviachol, où il est en porte-à-faux avec son sechel. C'est-à-dire que le monde dit, mais je ne pense pas comme ça, moi. Je pense pas comme ça. Je ne peux pas admettre une chose pareille. Mon cerveau, il est choqué. Il est choqué d'une situation où dans ma save, Kaverhol, on m'oblige à admettre une chose que dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Pas parce que je ne comprends pas. Je comprends et je suis en train de me dire le contraire de ce que je pense. Ça ne peut pas marcher, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est du Vikourim qu'il y a dans la vie, quoi. Ça choque. C'est choquant. C'est vrai que c'est choquant, mais c'est supportable. Le Sechel, c'est un corps yavesh. C'est un corps sec. C'est un corps Kaverhol qui n'a pas de mouvement ou de tremblement. Il finit comment? Je ne suis pas d'accord avec lui. L'homme masqué tout. Je zappe. Et l'homme, il a la force de faire ça. Il a la force de zapper. Ça, le bon, il a la force comment? D'être doché, une svara. D'être doché un pshat. C'est ce qu'on appelle les triodes de la Gemara. Tria, plac. Attends, mais tu ne m'as pas répondu, j'ai fait une tria, laisse-moi tranquille, pas dormir. Quand tu sauras me répondre à ça, tu viendras. En tout cas, je fais une tria. Moi, ça me suffit pour être tranquille dans ma tête. Maintenant, dans le regesh, un triot par regesh. Là-bas, il n'y a pas. Là-bas, si tu prends une tarte dans le regesh, là-bas, tu peux réellement être blessé au point de ne pas pouvoir te relever. Tu peux réellement tomber. Bon, allez. Là, la Torah vient te prévenir. Elle vient te dire comme ça. Quand on vient t'expliquer, on vient te dire qu'il y a une notion de Hakarat Hatov envers le Nil, envers les trucs, les choses qui t'ont rendu service. Même si c'est du domaine, badaï, que cette mida de Hakarat Hatov, elle n'est pas envers le Nil proprement dit. Elle n'est pas envers la pierre ou la poussière proprement dite. Il n'y a pas de Bechira là-bas. Donc il n'y a pas de Karadaton envers la chose en elle-même. Et là, ici, la Torah est en train de parler chez Altifga Baregeshelcha. Altifga Baregeshelcha. C'est-à-dire que le problème, il n'est pas par rapport à la pierre. Il n'est pas par rapport à mon Regesh. Que quoi? Que quand mon Regesh, qui a été kaviachol, sensible, c'est du cinéma. Hein? C'est du cinéma. Mais l'homme, il a ça en lui, il m'a la sorte. On parle de cinéma, peut-être. Comme ton corps, maintenant, ta tête, ton cœur, pardon, il a été sensible au Nil qu'il a porté. Okay? Cette sensibilité, maintenant, Kaviachol, a créé un espace dans ton cœur. Un espace de sensibilité. Elle a créé un halal de sensibilité.
maintenant qui te rend sensible dans la vie par rapport à cet espace. Un espace de sensibilité. On explique quel effet ça fait dans la vie. Et que maintenant, toi, tu viens pogem dans cet espace. Tu viens pogem dans cette chose-là. Okay? Az un nezek gadol meod. Le nezek, il est nora. Il est nora, tu pourrais même ne pas te relever ça. Nora bayon. Alors que dans le secret, choum d'abord. Tu peux crier avec moi jusqu'à demain, avec une idée, moi j'ai une idée contraire. Ok, donc autre, mais Shalom Israël, je suis pas d'accord avec toi. On s'arrête là. Quelle est la phrase qui va me sauver du Vikouah? Pas d'accord avec toi. Quoi, comme ça tu t'en vas? Oui, pas d'accord. C'est tout. Et tu expliques-moi. J'arrive pas à t'expliquer. J'arrive pas à t'expliquer. C'est tout, je suis pas d'accord. C'est tout, c'est comme ça. Alors dans Regesh, un d'avoir cassé. Il ne pas gâté par Regesh. Si le Regesh il a été nivga, c'est un réveil. Un homme, en général, en bouteille, tous les problèmes qu'aviachol de traumatisme que les gens souffrent dans la vie, que bon, ils vont te dire, il a eu un traumatisme, il a eu un choc émotionnel, il a eu les chocs, quoi, tous les chocs, sont dans le Regesh, sont des chocs dans le Regesh. Ce ne sont pas des chocs dans le Sechel. Sechel, il n'y a pas de choc dans le Sechel. Le choc, il est dans le Regesh. Une chose qu'aviachol que le Regesh ne peut pas admettre. Havana et Havana. Il n'y a même pas de compréhension. Et ça, il faut faire très attention à Rabotai, encore plus attention à ce qu'on fait attention par rapport au Sechel, encore plus attention par rapport au Regesh Rabotai. Encore plus attention à ça. C'est-à-dire comme ça. Quand un homme est Nachilami, et pourquoi, avant ça, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi mettre le Regesh, c'est la dame ou Kokar Ragish, al Kedekar Shabgam ou Yoter Amok, que le Bgam il est plus dangereux, ou Yoter Misukan Rabotai. Parce qu'en vérité, si on réfléchit bien à Rabotai, en vérité, tout le moteur Rabotai, de ce qui va donner un sens à ton Sechel, c'est ton Regesh. Tout ce qui va donner un sens à ton Sechel, c'est ton Regesh. Je donne un exemple. Si moi maintenant j'ai compris effectivement que quoi, qu'il faut remercier Hachem. Ça le dote les bonheurs. Hachem, il nous fait des tovot toute la journée. C'est là nos tovot. Il faut être plein de remerciements envers lui. Il faut remercier Bolorla. Alors maintenant je te dis comme ça, moi je peux dire merci. Je peux dire merci à Hachem, comment dire, d'une manière automatique, d'une manière robotique. Que à chaque fois, merci. Non, Hachem le rose c'est comme ça. Peut-être Hachem le kara, bechol levavecha. Hachem rose mikol alev. Donc on voit que dans Avodat Hachem, le Regesh joue un rôle très important. À quel écart qu'Hachem ne se contente pas simplement d'une amira sirlite, il veut une amira levavite. Une amira du Regesh. C'est-à-dire que tu peux maintenant faire une bracha. La bracha, je l'ai faite. Le moussard, je l'ai dit. Oui. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Non, l'amata bekavana. Mas bekavana. La guita milim, amati tamilim. Le comprends les mots, je les ai compris. Tu as bien dit, le moussard, il est impeccable. Nous, azma, machaser. Tu dois le dire bekavana. Mas bekavana, bechol libo. Avec tout son cœur. Dire la chose avec tout son cœur. Que le moment que tu ressens réellement que tu es en train de te remplir de remerciements vers Hachem par rapport à la chose qu'il t'a donnée ici. Et ça, Avotai, c'est toute la Avotai, elle est là-bas par rapport au Regesh. Et quand le Regesh, Avotai, il est touché, il est nivga, Azmimena, il crée chez l'homme, ce qu'on appelle un choc. Un choc qui peut faire que l'homme, à cause de ça, il ne peut plus avancer. Le Acholit Kadeva. C'est autre. Chose qui ne peut pas arriver au Sechel. Sechel, c'est l'homme. Il faut des couchottes très chazakot des fois. Des couchottes de Emouna, très chazakot, mais qui ne vont pas forcément briser un Ben Adam. Si ce n'est pas qu'elles ont touché au Regesh. C'est touché au Regesh, là-bas c'est Nora Bayom. Et là, c'est la Nikuda qu'il faut comprendre. Là-bas, Regesh Kokar Chachouv. Comme on l'a expliqué maintenant, parce que là-bas c'est tout le Inyan de Kavana, c'est tout le Inyan Kavana qu'Hachem il a mis chez l'être humain pour pouvoir, créer avec Bolam, Kaviachol, un Kesher. Un Kesher avec Bolam, qui est le miuchad du Ben Adam. Chez les Malachim, il n'y a pas de Regesh. Hachem, il a plein d'êtres autour de lui. Salafim, Hayot HaKodesh, Vechoulé, sans fin. אבל אין רגש שם. המיוחד שהקדוש ברוך הוא ברא אצל האדם, זה הרגשות שלו. qu'il a créé un homme avec des רגשות. qu'il a créé un homme avec un sechel, comme les malachim, et des רגשות. Et qui veut que l'homme, d'une manière spéciale, pas comme les malachim, puisse exprimer tout ce qu'il a dans son sechel, besfat alev. Besfat alev. C'est-à-dire, t'as dit auto, il m'a lève chez toi. Tu es en train de dire quelque chose ici de très intelligent, dis-le avec ton cœur maintenant. Trouve le sfat alev pour dire cette chose-là. Et si jamais tu ne trouves pas le sfat alev, tu n'as pas créé de kéché avec la chose avec laquelle tu es en train de parler. Que ce soit avec une femme,
que ce soit avec un ami, que ce soit avec ton rab, que ce soit avec un talmid, que ce soit avec Akadosh Bourou, que ce soit avec qui que ce soit, l'homme chané. Le kesher ne se fait pas. C'est-à-dire que je peux pas, jusqu'à demain, développer ma machamala sikhli avec qui que ce soit, même avec Bola Olam, ouais, mais que ce malach sikhli, je ne l'ai pas accompagné de regachot, pachout, ou l'homme yatser kesher. Il ne fait pas de kesher avec cette chose-là. Cette chose-là reste extérieure à moi. Il a mis travailler avec moi. Je ne fais pas un chibour avec moi-même. Ce qui crée le chibour avec moi-même, c'est le regesh. Je donne un exemple. Je suis en train d'étudier Magmara. Je le mets à Magmara. Ben Taïm, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est une démarche cyclite. Kusha, Tirous, Mevin, Sbarot, Khourer, Kiloukim, Regesh. Je comprends le malade de la Sougia. Ça fait moi. Maintenant, pour l'instant, Kaviachol, le cœur, il n'est pas mêlé à ça. Il n'est pas mêlé à ça. C'est mon sérel qui est en train de fonctionner. D'accord? Est-ce que je peux dire que grâce au fait que maintenant que mon sérel a pu bien descendre la Gemara, est-ce que je peux dire maintenant que j'ai créé un kéché entre moi et la Gemara? Non, pas encore. Le kéché n'est pas fait. Pourtant j'ai étudié, j'ai réfléchi, j'ai pensé, le kéché il n'est pas fait. Pour que ce soit Rabotai un kéché qui rend la Gemara Rabotai, Vagita boyoman valaila, comme le texte nous le dit, qu'on a l'impression, comment un bonhomme peut arriver à ça? Comment un bonhomme peut arriver à ça, Rabotai, si ce n'est pas qu'il est passionné par la chose? Alors, il faut être passionné, comme il dit Shlomo Ameler. C'est que comme l'argent, comme le trésor. Pourquoi tu cours derrière l'argent? Parce que tu aimes ça. Et pourquoi tu aimes ça? Parce que le regesh t'a prouvé ce qu'on peut faire avec ça. C'est un regesh, il dit. Le regesh s'y met aussi. Il se met avec moi. Quand je suis en train de courir derrière l'argent, il y a tout mon regesh qui se met en route. Automatiquement, ça me donne la bouteille des cohortes surhumaines pour arriver à courir, mais sans limite vers la chose. Alors que si jamais j'ai pas ce regesh, j'ai pas cette chose-là, je suis en train de courir derrière quelque chose que je comprends même pas à quoi me sert cette chose-là. Mais on te dit cours. Ok, je cours. Je fais confiance, c'est mon rhume du courir. Mais je sais pas à quoi ça me sert. Au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? Je me retourne, je dis, vous pouvez m'expliquer pourquoi je cours? Moi, j'écoute ce qu'on me dit, j'arrive pas de courir, mais explique-moi à quoi ça me sert. Tu dis, pourquoi c'est important? Je t'ai dit courir, c'est tout, je cherche pas à comprendre à quoi c'est. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que c'est important de comprendre à quoi ça sert. Le problème, c'est que sans ça, je n'aurais pas cette passion, je n'aurais pas cette envie de courir. Il faut que je comprenne à quoi ça sert. C'est quoi comprendre? Bisérel? Non, mais regesh. Un regesh, ça l'a visé. Parce que le regesh, c'est le moteur chez l'homme qui donne à l'homme de la passion, de l'attachement, de l'aïtlavout, de l'aïtrakchout. C'est là-bas le moteur, tout le moteur, il est là-bas. Et que si tu fonctionnes qu'avec du sérel, sans moteur, eh bien, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu seras, comment dire, un bonhomme qui raisonne bien, tu sais bien raisonner, comme tu fais des mathématiques, etc., mais tu ne seras jamais passionné, attaché par la chose, au point de faire des dépassements, des accélérations, des privations dans la vie, de priver de sommeil, d'enlever de ton sommeil pour la Torah, d'enlever de ta nourriture pour la Torah, de t'enlever de tes loisirs pour la Torah, de sacrifier des choses extraordinaires à Botaï qui tiennent à cœur à l'homme, mais que l'homme il est prêt à les faire pour la Torah parce qu'il arrivait à déplacer dans son regesh à Botaï plus que le regesh que j'avais là-bas. J'avais du regesh là-bas. Moi je suis comme un fou avec ce truc-là. Mais là, j'ai réussi à dépasser. C'est incroyable. Et ça, à Botaï, c'est le moteur. C'est ça le sod qui a permis à Botaï, à tous les sadikim qu'on connaît, Tanaï et Mamora et d'arriver au niveau où ils sont arrivés à Botaï. Impossible autrement. Je ne vais pas dire, il est arrivé parce qu'il est Kishroni, il est arrivé parce qu'il a une bonne tête, il est arrivé parce qu'il a posé des bonnes questions, parce qu'il a des belles réponses. Non, tu ne vas pas loin avec tout ça. Tu ne vas pas loin. Tu peux être très intelligent, et on connaît des gens comme ça, très intelligents dans la vie à Botaï. C'est pas pour autant que tu les vois passionnés dans l'Agmara. Ils ne sont pas passionnés dans l'Agmara. Par contre, quand ils viennent s'asseoir comme ça pour le sport, ils viennent s'asseoir 1 heure, 2 heures, etc. Tu les vois, ils sont là. Ils posent des belles questions, ils sont là, ils sont chauds, mais ça s'arrête là. Après, ils courent derrière d'autres choses, des choses qui, chez Mirakshim, Otam. Quoi? L'argent, les femmes, les plaisirs, les trucs, les sorties, les vacances, les voyages, ça c'est Merigashotam. Mais la Torah n'arrive pas à être Merigashotam comme ça. Lama, parce que l'opitartaïsé, tu n'as pas été mfater ce regesh-là. Et alors, si le regesh n'est pas mfater, au contraire, il peut être choqué, Rabotai. Il peut être choqué. Comment il peut être choqué le regesh? Exemple. Toi, tu es en train d'étudier. Tu es à la yeshiva. À yeshiva, tu entends constamment le discours. Quoi? Atmada, shkeda, tape-toi, frappe, tape. Alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? À un moment dans les rabotas, il se tape. Mais le baya, c'est quoi? C'est qu'il se tape au détriment du regesh. C'est-à-dire que l'homme, il trachev, il m'a regesh. L'homme s'en fait autour. Il ne le calcule pas. Qu'est-ce qu'il se dit? El ma'asot, il faut se taper.
Attention, c'est en train de fabriquer un choc émotionnel. Et si le choc se déclenche là, baby, ça va être la mort pour toi. Tu te mets en danger là. Tu te mets en danger, Rabotai. Tu ne peux pas faire un forcing s'il n'y a pas un Rabotai en même temps, un développement de Regesh. Le Regesh doit accompagner. Parce que le Regesh, à un moment donné, il y a une chose qu'il n'accepte pas. Qu'est-ce qu'il n'accepte pas? Le Regesh n'accepte pas Rabotai, je ne sais pas, Chatalou, Mitrachabi. Je ne sais pas, Mitrachabi? Non, j'accepte pas ça. Comme si, par exemple, c'était ton fils. Et donc, vite, tu n'arrêtes pas de le forcer à s'asseoir à étudier, de le forcer à s'asseoir à comprendre. Et qu'à un moment donné, il a l'impression que tu ne le considères pas. Tu ne le considères pas dans ses régachotes. Tu ne considères pas qu'il peut avoir envie de jouer au foot maintenant. Il peut avoir envie d'aller se promener, de rester un petit peu pendant un instant, arriver au corneille. Tu ne le considères pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à la bataille? Il y aura un choc. Un choc qui va peut-être pas réagir tout de suite. Tu l'auras à la crise d'adolescence. Il va tomber tout baladé. Pourquoi? Parce que le choc, il va exploser. Il explosera là-bas. Ou bien chez nous-mêmes, Rabotai. Ce choc viendra à un moment donné. Où le bonhomme ne sait pas pourquoi. Lama ou l'oev l'ilmod. Pas simplement il ne kiffe pas. Ou l'oev l'ilmod. Mais ou l'oev l'ilmod, pourquoi Rabotai? Parce que Pachout, ou l'oev tracheb à Regesh chez l'autre. Il faut développer du Regesh dans ce qu'on fait, Rabotai. Moshe Rabbeinu savait que malgré qu'Hachem lui a donné un ordre ici, de transformer le Nil en sang, et que ça, Rabotai, c'est Sivouy Hachem, c'est d'abord Atsoum, d'abord Gadol, Rabotai. Moshe Rabbeinu, le Hidush Atsoum, il dit, bon, l'Olam, Atsivouy Shelcha ou Atsoum al pi Sechel, aval lo mitkalbel al pi Regesh. Atsoum. Quoi? Même dans la volonté d'Hachem, c'est comme ça? Parce que le problème, c'est de savoir jusqu'où va ce raisonnement. Il va même jusqu'à la volonté d'Hachem. Tu aurais pu dire, ça, c'est au niveau des hommes. Mais quand ça touche à Hachem, Hachem, il a donné un ordre, c'est universel. Là, il n'y a plus ni Seren ni Regesh. Tu vois dans la Torah que non. Tu vois dans la Torah que même là-bas, il n'y a rien. Même là-bas, il faut faire attention. Tisaher me'od, lo livkua baregesh. C'est-à-dire, trouve un malach, el malachot. Et c'est pour ça qu'on est obligé de trouver des malachim des fois, pour expliquer des fois, par exemple, on va dire une loi de la Torah, ou une misva, il va falloir l'accompagner de regashot. Ou le public en face de toi va entendre le côté regesh. Oh, que c'est beau. Oh, wow, c'est magnifique. Maman, il m'a touché. Il m'a touché mon cœur. Oh, j'ai aimé le truc. Alors là, on a tendance à dire quoi? Y'a pas la casse et regashot comme c'est. T'as Torah. Y'a pas. Prends le sabre et coupe les têtes. Vous voulez comprendre? C'est l'armée. C'est l'Allemagne. Tu avances ou tu crèves. Y'a pas. Ouais, on va pas de regashot. J'explique pas les regashot. Habibi, tu crois que tu fais le malin avec ça? Tu crois que tu es fort avec ça? Ça raconte ce que tu es en train de faire. Tu es en train de les choquer. Tu es en train de choquer les gens. Tu dis, mais il n'a pas de la Torah. Pourquoi il se choque? Il se choque parce qu'il n'a pas de la Torah. Et c'est pour ça qu'il est choqué. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il a qu'à mourir. Ou bien il a qu'à s'étouffer avec. Et mal à sauter. Un dollar casé. Tu ne peux pas être mezalzel, Rabotai, d'une chose qui, peut créer un choc émotionnel chez la personne. Un choc de regesh. Où le bonhomme, maintenant, il est dérangé par une question. Et pour ça, il faut bien repérer, Rabotai, quand ce soit n'importe qui, ton ami, ça peut, demain ta femme, demain tes enfants, qui voulaient que quand ils viennent poser une question, de bien savoir, Rabotai, dissocier entre une shéla qui relève, Rabotai, du sechel, ou une shéla qui relève du regesh. Parce que quand c'est une shéla qui relève du sechel, tu peux, à un moment donné, dire, bon, tu comprends pas, tu comprendras plus tard. Ouais, on peut dire ça, parce que bon, ça relève du sechel, parce qu'il lui manque encore des idiotes, il lui manque encore des kelim pour pouvoir comprendre ce dont on est en train de parler. Bon, on peut dire en Ben Adam, bon, il y a Giazman, c'est pas, tu comprends petit, tu peux pas comprendre. Mais attention, quand la chéla relève du regesh, t'amuses jamais à dire ça même à un enfant. Tu es trop petit pour comprendre. Oh, il va voir. Parce que là, il t'a posé une question de regesh. Chal chéla chez le regesh. Et là, il faut faire très attention à votre travail. Il faut absolument trouver une réponse. La réponse, c'est quoi? Tu vas dire, mais c'est du regesh. C'est pas du sechel. Donc il n'y a rien de émiti là-dedans. Tu as raison. C'est pas du émet. Et là, c'est quoi alors, Rabotai? Sarakol, c'est quoi? C'est d'avoir, c'est une chose, Rabotai, Sarakol, qui va apaiser son regesh. C'est tout. Qui va apaiser son regesh. Moshe Rabbeinu, Rabotai, aurait été choqué si Bololam avait insisté, il lui aurait donné l'ordre de dire Chog velo yavor. Si tu tapes pas le Nil ne pourra pas se transformer en sang, ma volonté ne sera pas réalisée dans le monde, il n'y aura pas les Siet Misraïm. Moshe Rabbeinu aurait fait ce qu'il a dit à Hachem. Mais là, il aurait eu un choc. Et le choc, Rabotai, aurait tué Moshe Rabbeinu. La Torah ne peut pas nous enseigner des choses comme ça. C'est Nora Bayom, ce que la Torah nous apprend ici. Nora Bayom.
Combien, mamash, on doit faire très attention à Botaï, mamash, à toute la partie rikshi qui doit avoir un ben adam en Botaï, de pouvoir associer son cœur avec ce que je suis en train de faire au niveau de mon sechel. Et pas s'imaginer à Botaï que les choses peuvent s'arrêter au niveau du sechel et ne pas être mitrachev à Botaï avec ce que mon cœur y ressent. Et c'est pas pour rien que les chachamim nous disent constamment, par comparaison, tu veux aimer la Torah, aime-la comme l'argent, tu veux aimer ça, aime comme ça. C'est-à-dire, trouve-toi des tarboulottes, pour que ton cœur soit avec toi quand tu es en train de faire ça. Et pas s'imaginer qu'avec du sechel car, froid, et comment dire, tranchant, je peux avancer dans la vie. Non, tu n'avanceras pas loin. Tu avanceras jusqu'à un certain niveau, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Pourquoi ? Parce que le moteur qui te projette, qui te propulse, qui t'envoie très très loin, c'est le regesh avodah, plus que tout, plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ça dans la tfila, on a besoin de ça dans l'imoutola, on a besoin de ça dans le moussar, on a besoin de ça dans la relation humaine, dans tout, on a besoin de ça en bouteille. C'est ça que la Torah te dit, quand tu donnes une mitzvah à une femme, tu donnes une mitzvah avec une femme, Tomar le Betchako. Dis-le avec comment dire, avec regashot. Dis-le avec un langage féminin. Et pas un langage masculin, pas un langage d'homme, où tu viens donner des ordres, de rouler. Ça passe pas. Comment ça passe pas ? Mais elle a qu'à écouter la madame. Ça veut dire quoi ? Qui c'est qui commande ? C'est ta Torah. Elle a qu'à se plier. Alors, c'est le chemin d'abord. Je suis en train de la briser, là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de la briser, je suis en train de la dégoûter, de la faire vomir de ce que la Torah aurait pu lui transmettre ici. Et ça, Rabotai, c'est d'amarcher. Assur les alzel baiser. Assur les alzel. C'est l'ordre d'avoir pas choutre, Rabotai. Et ça, donc, c'est le halal qui représente sur les qui peut être aussi bien d'un côté, mamash, un propulseur Hatsum dans la vie, de le faire monter très haut, aussi bien dans l'autre côté, mamash, comment dire, une bombe atomique pour détruire un Benada, pour détruire un Benada, le ramener à zéro en bouteille. Donc toute la Nikuda, elle est là. Comme la Torah, on voit ici, comme elle dit, Akaratato envers le truc. Et quoi, et qu'est-ce qu'elle va m'amener cet Akaratato ? Elle développe du Rigesh. Et ce Rigesh va m'amener à Akaratato vers Hachem. Là, je pourrais avoir cet Akaratato vers Hachem. Cet Akaratato qui devient effectivement le rapport et la relation avec Hachem. Parce que je ne peux pas avoir qu'une relation avec Hachem en bouteille de Sechel. Parce que c'est une relation de Sechel. Je peux à un moment donné même faire l'erreur de dire que quoi, ou Chayavli, il m'a créé, il doit s'occuper de moi. Et Marazot, c'est tout à fait normal. Je ne comprends pas. Hachem, il peut créer un Ben Adam et ne pas s'occuper de lui, ne pas lui donner la parnassa, ne pas lui donner ces choses-là, ne pas lui donner ces choses-là. Combien de choses en bouteille un homme pourrait atrophier avec son Sechel ? Atrophier et ne pas comprendre beaucoup de choses qui sont marquées dans la Torah en bouteille et qu'on ne comprend pas pourquoi la Torah demande des choses pareilles. Par contre, quand tu mets ton regesh là-bas dedans, alors il n'a rien mis ton regesh, je dois comprendre. À Tkedekar, le Chafetz Remidi, il disait là-bas, tu dois comprendre même Alpi Regesh. Ok ? Echatat sarir lirtsoach et Amalek. Alpi Regesh, tu dois commencer. Et qui c'est Amalek ? C'est le petit bébé dans le berceau là-bas. Et ça t'étire comme ça. Il trouve là comme ça avec des gros yeux comme ça bleus, tout mignon. Maintenant, on te donne un flingue, elle tire dessus. Poum, poum. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tué un bébé. Le maboul. Mais tu vas sortir avec un choc de ça. Comment c'est possible une chose pareille ? Comment tu peux faire une chose pareille ? C'est la baïa qu'ils ont eu l'Ibn Israël quand ils ont entendu cet ordre-là. Ils ont dit quoi ? Un ordre pareil, de sortir en guerre comme ça, de façon où on va se comporter d'une manière arzarite. C'est cruel. C'est pas une manière normale. Quand il s'agit de légitime défense, où il s'agit de défendre un peuple, défendre des femmes, des enfants, de rouler, là on peut dire, bon, c'est normal, on peut comprendre. Mais là, tu tues un enfant sans défense. Maman, les émines d'avance. Et tu me dis que c'est une misère d'Oraïta, et pas seulement ça, tu me dis le nom d'Hachem n'est pas complet tant que j'ai pas fait ça. C'est-à-dire que c'est Mehakev dans le règne d'Hachem dans le monde. La vie d'avoir casé. Que les Bnei Israël à Botaï, ils ont eu peur de ça. Ils ont eu peur de ces misos-là. Ils ont commencé à être méharères sur ces misos-là. Et Shkakadosh Baruch Hu, il leur a montré Rabotaï comment en vérité. Dans le Regesh Rabotaï, cette chose-là, elle a sa place aussi. Elle a sa place. C'est quoi ce que les Chachamim développent là-bas ? Il dit Kol HaMerachem al Arzarim, Sofo Litarzer al Arachmanim. C'est-à-dire que dans le Regesh, il y a un malach aussi. Il y a un malach. Pourquoi ? Que tu dois faire attention, dans ton Regesh, d'être mitarzer, c'est-à-dire de ne pas être merachem à l'arzarim. Quand une chose en bouteille, kaviachol, ne mérite pas ta rachmanout, interachem. Tu dis, oui, mais j'aime pas faire ça, j'aime pas être méchant comme ça. Sois méchant. Tu dis, mais attends, mais je vais faire un choc à mon regesh là. Non, parce que cette chose-là, une achinami, elle est arzarite.
Comme elle est arzarit, assur les raï. Tu veux dire, et quoi? Ça va me rendre arzari. Ok, bon, d'accord, je vais le faire. Je vais le faire, mais je vais devenir arzari. Non. Il va t'osser, tu vas développer ta rahmanout. Pourquoi? Parce que Rabotaï, c'est là qu'on voit le rapport entre le Rigesh et le Sechel. Parce que ce que tu as annulé ici, ce que tu as détruit, ce que tu as rejeté, en fait, c'est quelque chose qui est faux. Tu as rejeté quelque chose qui est arzari. Tu as détruit quelque chose qui est mauvais. Mauvais pour l'humanité, mauvais pour le monde, qui fait des dégâts dans le monde. Donc c'est cette chose-là que tu as annulé. Tu n'as pas annulé quelque chose de bon. Et là, à ce moment-là, effectivement, tu inculques à ton Rigesh, effectivement, de quoi? D'être hazak, d'être kibor, et de savoir, annuler une chose qui est mauvaise. Comme un père de famille qui va savoir casser une ambiance à sa table lorsqu'il voit que l'ambiance, c'est l'ambiance de l'Etzanout, l'ambiance de la Shonara, et qu'il va maintenant taper la table, ça suffit. Attends, le Rigesh, il est choqué là. Pourquoi? Tu as vu l'ambiance qu'il y avait? C'est une belle ambiance. On rigolait, c'était détendu, c'était marrant, il y avait de l'humour, on était mamache, comment dire, bien ensemble comme ça. Il y avait tellement belle ambiance. Tu as tapé sur la table, tu as refroidi tout. Voilà, maintenant on se regarde comme ça, on était choqués par le geste que tu as fait. Moshe Rabbeinu, il descend du Mont Sinaï, il casse les tables de la loi. Tu sais le choc émotionnel qu'il y a ici? Mais pourquoi tu as fait ça? Barmenan, comme s'il rentre dans une salle, il voit les salons, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le Sefer Torah par terre. Ou il déchire le Sefer Torah devant tout le monde. C'est quel choc émotionnel il y a ici? Comment on fait des choses pareilles? La Torah vient t'apprendre, elle vient t'apprendre que le choc émotionnel est dans les deux sens. C'est-à-dire, soit tu es arzari par rapport à une chose où tu dois être rahman, ou bien tu es rahman par rapport à une chose où tu dois être arzari. Dans les deux sens, Rabotai. Dans les deux sens, le Rigesh est choqué, Rabotai. C'est-à-dire que quoi? Quand maintenant, tu vois une chose qui se passe et que cette chose-là, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. L'otova, elle est arzari, c'est un comportement arzari, c'est un comportement qui n'est pas bon. On est en train de se moquer de quelqu'un, on est en train de parler la shonara sur quelqu'un, on est en train de blasphémer, on est en train de dire des choses qu'il ne faut pas rouler. Là, à ce moment-là, effectivement, le choc qui consiste à casser les tables de la loi, à crier, à taper sur la table, qui va casser une ambiance, Rabotai, c'est pas un choc émotionnel, au contraire, c'est un binyan émotionnel. C'est un binyan émotionnel. Où, tu construis ton émotion. Tu construis ton émotion à être arzari avec les choses qui sont arzari. Et tu construis ton émotion d'être Rahman avec les choses Rahman. Donc c'est pas le tour à Rabotai de dire le Rigesh doit être émotionnel, et ça doit être que de l'émotion. Non, attention, l'émotion, là il faut de l'émotion. Mais là où il faut de l'arzariout, ça aussi c'est du Rigesh, d'être arzari Rabotai, de savoir taper le point sur la table. Tant qu'un homme n'a pas fait cet équilibre Rabotai dans son binyan Adam, cet homme-là Rabotai est un homme qui est, comment dire, comme une girouette. C'est-à-dire que la vie va le balader, et le Tsara, Rabotai, va s'amuser avec ça. Et combien d'hommes sont tombés, Rabotai, malheureusement, à cause de Rigashot, qui étaient dans des endroits où il ne fallait pas de Rigashot, à cause d'émotions, là où il ne fallait pas ces émotions, où il fallait savoir être dur avec soi-même, savoir taper le poing sur la table, et savoir se dire non, je ne laisserai pas une chose pareille se faire. Ou bien, non, là il ne faut pas faire ça. Là, il faut savoir, comment dire, fermer les yeux et ne rien dire. Regardez combien de gestion il faut avec le Rigesh, Rabotai. Et combien il faut savoir, mettre le sechel au niveau du Rigesh. Mettre le sechel au niveau du Rigesh. Donc, si on met de l'ordre dans tout ça, c'est comme ça. Il faut Da'at Torah. Da'at Torah, Rabotai, c'est savoir qu'est-ce que la Torah nous demande. Ça, il faut un Da'at Torah, Rabotai, parce qu'il Da'at lo kanita, ma kanita. S'il n'y a pas de Da'at, tu n'as rien. Tu as Ahmar, qui est en train d'avancer comme un bourricot dans la société, où tu ne sais même pas, Bichlal, c'est quoi droite, c'est quoi gauche, c'est quoi en haut, c'est quoi en bas. Tu sais rien, tu es perdu. Tu es perdu. Alors que la Torah, elle est devant toi, mais tu ne sais pas t'en servir. Donc il faut Da'at, il faut Da'at Torah. Quand tu as Da'at Torah, maintenant, deuxième étape, Taken ta midot. C'est Taken ta midot pour ne pas que les midot soient un écran entre mon Da'at et mon Rigesh. Sinon, mon Da'at, il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien. Pourquoi? Parce que j'ai beau avoir du Da'at, mais mes midot, elles ne me laissent pas passer. Elles ne me laissent pas passer le message à mon cœur. Grâce à quoi mon Da'at va pouvoir passer dans mon cœur? Il boninout. Il boninout al Da'at Torah. Il a fait mot. Ça, c'est le fonctionnement de haut en bas. Maintenant, le fonctionnement de bas en haut. De bas en haut, maintenant, Avodat HaRegesh. Avodat HaRegesh, Rabotai, comme mon Regesh, ça va être ce qu'on appelle un Sechel HaRikshi. Sechel HaRikshi, c'est aussi fort que le Da'at Torah. Aussi fort. Mais c'est Sechel HaRikshi, de savoir quelle émotion il faut avoir. Où est-ce qu'on doit mettre son émotion? Alors là, on t'apprend, il y a des choses différentes dans la vie. Il y a des choses où il faut de l'émotion, comment dire, kavichol, comment dire, où il faut être sensible, effectivement. Il faut être Rahman, kavichol.
Il y a des choses où il faut être arzari. Ça, c'est pas du Torah, c'est du Regesh tout ça. Il faut être arzari. Et ça, une achinami, je le vois, par rapport au Torah. Et je gère mon Regesh par rapport à ça. Quand maintenant un homme est arrivé à ça, à savoir, une achinami, dire non. Ton copain, il vient maintenant, il te dit, viens avec moi, on va sortir au Choukaïr, viens avec moi, on va à la Ben Yuda, viens avec moi, on va aller se promener un petit peu, j'ai tellement besoin, je suis pas bien, j'ai tellement besoin que tu m'accompagnes, etc., rouler. Alors là, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Si on dit non, on se sent Arzari. Si on dit oui, on se sent Rahman. Nous, ma Torah, liot Rahman ou liot Arzari. Comment il faut réagir ici, Raboutaï? Regardez combien il faut savoir, Raboutaï, comment se comporter, et qu'en fonction de la situation, savoir si oui ou non il faut réagir comme ça, ou il faut réagir comme ça. Parce que si jamais tu es Rahman, alors qu'il fallait être Arzar, oh il va voilecha. Si tu es Arzar, alors qu'il fallait être Rahman, oh il va voilecha. C'est quoi qu'il arrive, tu es en train de te mettre en danger. Donc Adam, c'est la ta'at. Il faut savoir être choqué, le Raboutaï. Et dans la vie, c'est pas une improvisation, tout ça. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Ça dit une mort d'être causé. Parce que tu as bombardé tout ça, tu es mort. Pourquoi tu es mort? Parce que ça, Habibi, quand tu es sur le front maintenant, tu rigoles quoi? Regarde où il t'attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met la machine à l'envers. D'abord, tu n'as pas de Torah, alors tu as Ahmar. Alors, Habibi, là, ça va être le mamach Gog ou Magog avec toi. Alors, je vais le faire sauter en 2 secondes, parce qu'il n'y a pas de Torah. S'il a du Torah, l'affaire, il n'est pas perdu encore pour Yessara. Il a des midot en haute, donc je vais le faire sauter là-bas. S'il travaille sur ses midot, bon, c'est un peu plus compliqué. À ce moment-là, je vais l'attaquer dans son rigesh. C'est là la chose qui reste. Attaquer dans le rigesh, c'est quoi? C'est pas chose le faire fonctionner en fait. C'est-à-dire le rendre arzari par rapport à ce qu'il faut être Rahman, et le rendre Rahman par rapport à ce qu'il faut être arzari. Donc, Bekitsour, je vous ai montré ici tous les nœuds que l'Israël peut faire un Ben Adam, et comment il peut rendre fou un Ben Adam. Comment il peut le rendre fou, Raboutaï? Il faut être arzari, badaï, devant les choses, Raboutaï, qui sont les choses que la Torah a demandé, parce que c'est dans la Torah. Et là, il faut être arzari pour travailler ces midot qui doivent être, Raboutaï, soumises au Torah. Soumises au Torah. C'est je marche dans la rue, je dois être arzari, Raboutaï, de ne pas regarder. C'est pas, je ne dois pas être Rahman, de dire sur moi-même, ah ouais, Miskel, il va devenir fou, ouais, sois gentil avec lui, ça y est. Miskel, jusqu'à quand? Combien? Non. Il faut être arzar, là, ici. Parce que si tu n'es pas arzar, Balmenan, après tu vas être Rahman avec autre chose, Balmenan. Pourquoi on l'appelle Rabotai, la prostituée, on l'appelle Kedesha, on l'appelle Hesed. Hesed, c'est la prostitution, Rabotai. Pourquoi la Torah emploie des mots pareils? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle Regesh Itaper. Tu as fait le Regesh de l'autre côté. C'est trop Hesed, trop Bal Hesed, c'est donner son corps à Filou pour les hommes, tellement elle n'a pas contrôlé le Hesed, Rabotai. Ou bien la prostitution, ou bien comment dire, les mauvaises fréquentations, où le bonhomme au botaï, Balmenen, il se perd là-dedans. Mais parce qu'il n'a pas été arzari, il n'a pas su dire non, je ne peux pas marcher avec toi, je ne peux pas parler avec toi, je ne peux pas me comprendre avec toi. Tant que tu es comme ça, c'est Yves Davakazé. Si un homme, il n'a pas ce corps au botaï, cette voura, de savoir dire non à quelqu'un, savoir dire non à une situation, il a arzari avec lui-même, mais là, au Yares. De l'autre côté aussi pareil, il faut savoir être Rahman. Il faut savoir comment dire, se poser, savoir comment dire, comment calmer les choses, savoir comment réagir à Boutaï. Le Stapler, il est rentré chez lui, il a commencé à lui poser des questions et le Stapler il s'est mis à crier, à hurler comme ça sur le barou. Le barou il est sorti en pleurant du Stapler, j'étais là-bas moi. Je suis sorti en pleurant, je dis oh Msken, il s'est fait exploser par le Stapler. Le Stapler il était très coléreux, on connaissait. Donc il s'est fait exploser. Il était en train de suffoquer. Il suffoquait de pleurs. Alors bon, le chamash, il est venu comme ça, vite vers lui. Il lui a dit, Makara. Il dit, il a dit, alors, là, il a vu qu'il y a eu un choc émotionnel. Il a vu que c'était pas. Il n'a même pas retenu ce qu'il a dit à Phil. Il était concentré que sur les cris du sniper envers lui. Alors qu'il a dit des choses très vraies, très sensées. Il est venu lui raconter des problèmes qu'il a avec son Yetzara. Et le sniper a commencé à taper comme si il a pris un marteau de 10 kilos, comme ça, pour lui casser son Yetzara. Il a tapé très fort. Mais là-bas, c'est quoi? C'est que le Regesh s'est fait moucher. Ouais. Maintenant, le chamash, il voit ça. Alors, il se dit, il faut l'aider, le pauvre, il faut l'aider. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend par la main, il rentre chez le Saïpel. Il dit, Vodrav, Abachour Hazen Nishbar, comme c'est lui dit. On Nishbar. J'étais là-bas, j'ai vu tout ça. Nishbar. Saïpel, je t'explique, c'est dans la Torah. Ma Nishbar. Nishbar Mima. Yetzarara, Shishaber, Al-Maha. Non. Je vais commencer à aller faire de la mandoline, commencer à faire du violon parce qu'il est nishba. Ça, c'est
C'est des histoires de Pinocchio, ça. C'est Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon. C'est les bons dessinés, quoi. Les Dishbar, il faut le calmer, il faut le. C'est dans la Torah. Ils ont de quoi, hein, pas casé. Et nous, on le connaissait, c'était un Torah, mais tranchant. C'est pas un Torah, genre, Sfaradi, comme ça. Viens, mon fils, viens, Tzadik. Il te met comme ça la main sur le visage, comme Radio Yosef, dit comme ça. Même pas, tu peux le toucher. Je vais exprimer mes sentiments, je veux t'embrasser la main. Bon, allez. Une fois dans ma vie, j'ai osé embrasser la main du Seigneur, mais il me fait une clala, j'allais mourir. J'allais mourir. Presque il a fait une clala, je me suis sauvé, j'ai peur qu'il ouvre la bouche. Je ne peux pas le toucher. Il a des khumrot, il a des nyanim, il a des anagot, il est pas dans tes sipourim, toi. Va te faire soigner, avec tes régachos de ce paradis. Va dormir, avec le Frank. Je pas. Te laisse pas bouger. Et la rôle, là, s'il l'a tué, il a Shabbat. Le Shabbat, j'y rentre avec lui. Je me suis même demandé comment il peut faire ça. Bon, il va se réclater lui aussi. Il dit, Godra, Nishba. Comme ça, il a osé. Je dis, il est fort. Alors, je regarde ce qui se passe. Et là, je vois un truc incroyable. C'est par la main, comme il le prend comme ça par la main. Vous compreniez où on est, Rabota. Il faut comprendre ce que ça veut dire qu'il prend quelqu'un par la main. Vous ne comprenez pas parce que je ne sais pas le combat. Touche pas. C'est des chomrot qui sont des chomrot d'Arsinaï. Il y a un prophète de Tosefet Touma, il est dans des sougiotes, qui peut mourir le sniper pour ça. Il peut mourir, c'est sa vie. C'est Tosefet Touma, il a des sougiotes là-bas, Be'ioun, il te prouve par A plus B qu'il y a un problème de Tosefet Touma, il le prend par la main. Moi, je vois ça, mon. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Il le prend par la main, il le continue comme ça. Il commence à lui faire un vidouille. Il commence à dire Ati Shaber, Ani Zaken, Kaasan, Ani Kaasan, Mani Ase. J'ai passé la Sibérie, j'ai souffert, mon fils. Il commence à faire une déballe. Le petit monsieur le regarde comme ça. Et il lui remonte le moral. Mechila, Mechila, Shinishbarti, Mechila. Lui, il demande Mechila. Alors maintenant, fais attention, oui, je vous promets. Et le bon, il est sorti là-bas, comme un tank. C'est tellement qu'il a renforcé. Bon, les appels, tu dis, il reprend la sous-gaz, il se met dans son truc. Il avait juste un, comment dire, une petite mi-temps, et il a repris son limousse, quoi. Mais pour vous apprendre, Rabotin, que, voilà, tu étais devant toi le spécimen, Rabotin, de ce que représente Rabotin, un sévère tour ambulant. Il commande d'un coup, il a compris, il y a un choc, à la macom, on change de tactique. Il faut changer de tactique. Et là, il met de côté tout, il met de côté. C'est Yanim, c'est Kabbalot, c'est sa Torah, parce que là, chez Mishmor, il y a un choc émotionnel, ça peut tout casser, la balmanie, il peut se perdre ce barreau, il faut absolument l'aider. Regardez combien la Torah Rabota, c'est un Izoun Atsum, où tu peux pas être, comment dire, un Ahmar, tu peux pas être bourrico. Tu ne peux pas t'imaginer que la Torah c'est du folklore, c'est la pratique à bouteille de Damrout et de Pkela et de vodka, ou bien je sais pas quoi, ou bien de il ou l'autre. C'est du Torah, c'est du travail, c'est minutieux, c'est divin. C'est Ramat Elokit, c'est le Ramat Ben Adam, c'est Ramat Elokit. Donc il faut beaucoup de travail à bouteille.